des visites de la côte Caraïbe à la côte atlantique du Nord Martinique, nous avons découvert plusieurs techniques. Amis de San Cristobal de las Casas, nous les partageons avec vous. Tu vois des feuilles mortes dessus. C'est moi qui ai mis du résilia parce que ça combat toutes sortes d'animaux, de saletés qui peuvent être là. Par exemple, certains insectes n'aiment pas l'odeur. Donc j'en mets toujours un peu dessus. Dès que je peux, je vais dans les arbres, je déchire, je froisse pour équilibrer mon jardin. À côté des pieds de tomates, j'ai mis un oignon pays. Je te montre là. C'est un antimicrobien pour la tomate. Passons à Léon. On a des cerfs. Et c'est ça qui est beau, c'est être dans la nature, pouvoir produire, tu vois. Donc, j'ai une technique de montagne, une technique de plein champ, mais aussi une technique sous abri, qui permet d'être sur les 3 volets, sans être coincé, plus la partie développement en gîte et la table d'hôte. Donc ça s'appelle la diversification agricole. Bonjour, Karen Toris, co-directrice de l'association Tanou et bienvenue à la ferme agroécologique des Colverts Martinique. Pierre-Gilles Liman, qui est un maraîcher spécialisé en agroécologie, valorise, entretient la ferme et a été encadrant technique notamment. Donc Pierre-Gilles continue à valoriser la ferme lors d'ateliers participatifs et collectifs des habitants qui viennent aider. Il y a eu l'organisation d'ateliers pédagogiques à la ferme autour de la permaculture et de l'agroécologie, mais plus généralement tout simplement de l'agriculture dite durable. Alors la permaculture, c'est vraiment un mode d'agriculture qui s'inspire de la nature. Donc on travaille notamment avec cette notion d'écosystème. On s'inspire de ce qui se passe par exemple dans la forêt où il y a les feuilles qui tombent au sol, qui nourrissent le sol, donc le sol est couvert. Eh bien on va reproduire ça sur des buttes par exemple, où on va pailler, on va protéger le sol, ça va permettre de préserver l'eau, d'éviter d'avoir à arroser trop souvent. Et en même temps la matière organique se dégrade et nourrit le sol. Et c'est le sol ensuite qui va nourrir la plante. Donc l'un des principes aussi de base, c'est de se dire qu'on nourrit d'abord le sol et pas forcément la plante. Et donc ça, c'est un des principes. Il y a aussi un autre principe qui est très fort en permaculture, c'est celui de l'association des cultures, puisque dans la nature, il y a une grande diversité. La monoculture n'existe pas. Donc on va reproduire ça en associant des cultures, des plantes entre elles, et elles vont en fait s'apporter mutuellement des apports, des nutriments, entre autres. Voilà, c'est ce qu'on reproduit ici à la ferme du Prêcheur, avec bien sûr d'autres principes issus de la permaculture qui vont encore plus loin. Pierre-Gilles, elle est superbe ton invention pour cueillir les papayes. La vidéo sur les techniques de culture du nord de la Martinique est maintenant terminée. À bientôt les amis. Hasta luego.